Depuis janvier dernier, l'Institut français, anciennement situé dans le 15e arrondissement de Paris, s'est installé au sein d'une ancienne imprimerie au 40-42 rue de la Folie-Reynaud, dans le 11e arrondissement de Paris. Depuis sa création en 1907, l'Institut dispose pour la première fois d'un bâtiment qui lui est entièrement dédié. L'Institut français, c'est une institution gouvernementale qui travaille à la coopération culturelle internationale et la promotion des créateurs français, créatrices françaises à l'étranger. Donc nous, cela fait plusieurs années que nos ministères de tutelle nous demandaient de déménager, de changer de siège pour faire des économies, et il se trouve que notre ancien siège était assez peu adapté à nos usages, très cloisonné, un peu gris, un peu triste, et pour tout dire, ne donnant pas envie et n'ayant pas la capacité pour nous de recevoir des partenaires. Ce bâtiment nous a permis d'aller vers quelque chose de beaucoup plus éco-responsable, avec un label BREEAM Very Good qui nous correspond. Ensuite, on a aménagé les locaux pour que, en fait, post-Covid et avec le télétravail qui s'est installé dans nos habitudes, eh bien, ce soit un bâtiment décloisonné au maximum. Un exemple, il n'y a pas de bureau individuel attitré, ce qui nous permet de gagner de l'espace et aussi d'encourager tout le monde à travailler avec les autres. En effet, avec cette réhabilitation, le groupe Terreau démontre une fois encore son expertise dans la préservation patrimoniale. Pour ce faire, l'utilisation de matériaux bruts ainsi que la réversibilité du bâtiment, avec notamment des plateaux libres et facilement cloisonnables, ont été des piliers dans la conception de ce projet. C'est un bâtiment que nous avons acheté donc, dans le cadre de la Foncière Concorde, qui est une joint venture que nous avons avec le groupe Gallia. En 2020, on l'a acquis fin février 2020, donc quelques jours avant le confinement. C'est vrai que pas évident dans ces conditions d'imaginer une réhabilitation. Donc un permis obtenu fin 2020, début de travaux en mars 2021. On a conservé donc la façade sur rue et quelques planchers avec les belles hauteurs sous plafond qu'on avait dans cette ancienne imprimerie, et on a densifié donc la partie cour avec un programme bureau, exclusivement bureau. Un BFA signé donc avec l'Institut français courant 2022, en mars 2022. Un partenariat très fructueux, on est ravis de travailler avec eux puisqu'on a pu donc travailler sur l'aménagement avec le studio Rêve également. Et derrière, une VFA signée avec Union Investment et une livraison donc tant au locataire qu'à l'acquéreur en décembre 2023. Voilà, donc il y a quelques mois. Côté architecture, un maximum d'espaces extérieurs ont été créés à travers une conception en gradin et des étages en attique. L'ensemble technique a été enfui au sous-sol pour libérer des surfaces et la lumière naturelle a été apportée sur l'ensemble des 4 orientations. Le choix de ce prémur, il a été dicté par une volonté d'efficacité et d'efficience qui nous permettait d'avoir un temps de réalisation de chantier plus court, avec de la préfabrication en usine. Pour autant, la complexité de l'architecture que l'on a réalisée sur la partie arrière en gradin, qui avait uniquement vocation à créer de la lumière et des espaces extérieurs à tous les niveaux, était un petit peu antinomique avec l'usage des prémurs. Donc on a eu tout un travail de calpinage et de ponçage pour aller retrouver le grain et éviter d'avoir cette laitance du prémur qui est apparent. Et on a également travaillé sur la conservation et l'aspect presque didactique du mode constructif, sur la conservation de tous les éléments de contreventement, avec des éléments de modillon qui sont venus des éléments de décor et des éléments de tamponnement avec des effets de crénelage et de feuillure pour mettre en perspective les baies, le vide en fait, qui permet d'apporter la lumière et qui est l'élément le plus présent finalement qui constitue l'ensemble de la façade. Prochainement, la façade de l'immeuble sera habillée par la sculpture en verre soufflé et des rats, réalisée par l'artiste Clara Rivaud, symbole de la vitalité contemporaine des métiers d'art français.